Présentez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je m'appelle Monsieur Ouimou Méchac. Je suis le responsable du Centre de financement des entreprises appelé communément CFE. Alors, le CFE, comme ça s'entend, c'est ce centre qui est chargé de financer les entreprises, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les PME, PMI. Oui. Alors, actuellement, le CFE, on a un responsable, en ma personne, moi-même. Il y a un secrétariat, et il y a deux conseillers en crédit, communément appelés chargés de crédit, qui travaillent actuellement au sein du CFE. Alors, nous recevons au CFE toutes les demandes de prêt dans cette fourchette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les agences reçoivent une demande de prêt à partir de 5 millions à leur niveau, ils nous envoient cette demande et nous, on est chargé d'étudier cette demande du début jusqu'à la fin. Nous traitons la demande, nous organisons l'entretien, l'entrevue avec le client et nous faisons des déplacements ou visites de terrain pour vraiment appréhender l'activité en détail de ce promoteur ou de cet entrepreneur. Voilà, donc c'est un peu comment ça se passe. Et quand nous finissons l'étude, l'analyse, tout et tout, nous passons le dossier au comité de crédit, au CFE. Je précise que ce comité-là est différent. C'est un comité qui est différent du comité de crédit ordinaire des agences. Donc nous passons ces dossiers au comité pour recevoir le quitus final, la validation finale de ces dossiers. Une fois ces dossiers sont validés par le comité de crédit du CFE, les autres formalités commencent à savoir la prise des garanties, la formalisation des garanties, bien entendu, selon les dispositions prévues par l'OHADA en la matière. Donc les garanties sont formalisées, bien formalisées sous les soins d'un notaire. Voilà un peu comment ça se passe. Et après avoir finalisé le dossier, tout et tout, nous renvoyons le dossier à l'agence concernée pour décaissement. Ok. Oui, d'abord c'est les petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries qui sont bien en vue, qui sont accueillies, priorisées. Mais il y a aussi un rôle que joue le CFE, à savoir celui d'aider les entreprises qui ont cette capacité de prendre les crédits de cette hauteur-là. Nous les aidons aussi à quand même rentrer un peu dans cet ordre-là, à se faire formaliser un tout petit peu pour quand même vraiment pour être fort, pour être financé. Voilà. Merci pour cette question. Et vous savez,
excusez, les prêts financés par le CFE, c'est des prêts de gros montants, un peu plus élevés, des montants plus élevés que les montants octroyés par les agences. Et quand on parle de 10 millions, de 25 millions, vous comprenez que c'est pas petit. Et plus le montant est élevé, plus le risque est élevé. Donc il y a déjà la différence de montant à octroyer, à accorder. De 5 millions à 25 millions. Alors qu'au niveau agence, c'est de 30 000 à 4 999 000. Là, c'est une différence d'abord. Voyez. L'autre différence, c'est la constitution du dossier en son fond. Hein? Et je vous ai parlé tantôt de la prise de garantie qui est faite selon les dispositions de l'OHADA. C'est formel. Hein? Et les dossiers chez nous vont, après tout et tout, les garanties sont formalisées chez le notaire. Vous voyez. Alors qu'au niveau agence, ce n'est pas nécessaire. C'est au besoin, c'est à l'analyse du risque. Mais alors qu'au CFE, c'est exigé, c'est obligatoire. C'est dans les conditions de financement des prêts par le CFE. Vous voyez, donc ce sont des différences vraiment qui sont très importantes pour nous, que nous respectons le CFE. Ok. Ouais. D'accord. Quels sont Oui, les défis, il faut dire d'abord que le CFE a été créé véritablement pour booster l'encours des agences. Parce qu'actuellement, le CFE est en option alliance avec les agences. Alliance, c'est que c'est genre partenariat entre les agences et le centre. Parce qu'il y a d'autres modèles. Il y a d'autres modèles carrément qui est isolé. C'est carrément isolé de l'institution. Mais le modèle que nous développons actuellement, c'est le modèle d'alliance avec les agences. Le CFE est une entité de DOCO. Alors, donc je disais tantôt que comme objectif essentiel, c'était de booster l'encours des agences avec des montants un peu plus élevés que l'encours de l'agence ou des agences qui bénéficient des prêts du CFE sont quand même boostés. Et l'autre chose, avec les soins que nous accordons dans le traitement de ces dossiers, il faut dire que le portefeuille de crédit de ces agences-là est essentiellement surveillé et le portefeuille tient bon. Donc le portefeuille respecte les normes de la qualité en la matière. Donc, vous voyez. Donc ces défis principaux, essentiels, demeurent, à savoir l'accroissement de l'encours de crédit des agences et l'assainissement de ce portefeuille pour respecter les normes requises en termes de qualité. Je vous remercie pour cette question. En termes de perspective, je vous ai dit tout à l'heure que actuellement nous sommes en modèle alliance avec les agences. Et donc,
le CFE devons travailler pour que d'abord le CFE soit dupliqué dans toutes les régions de PEPCO. Parce que pour l'instant, le CFE est concentré, basé à PEPCO, à la direction de PEPCO. Vous voyez, donc, dans l'avenir, on va travailler pour développer le CFE, pour qu'on ait peut-être des centres dans les régions du CFE. Et une autre perspective la plus grande, c'est peut-être d'envisager, comment on appelle, l'option et séparer le modèle qui est que le CFE n'est plus une entité, mais le CFE a une autonomie. Le CFE devient autonome pour le CFE a un statut juridique propre pour lui-même. Ouais, parce que actuellement le CFE est sous l'institution PEPCO et il fait les activités en alliance avec les agences. Donc dans l'avenir, le CFE peut quitter la tutelle du FINCO pour être autonome en bord du fort. Voilà un peu quelques perspectives qui sont envisagées dans l'avenir. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi.